Dans le Biz Boost Live, notre émission hebdomadaire du lundi matin, où on t'accompagne à élever ton niveau de jeu dans ton business, que ce soit ton mindset, ta posture, ta communication, ton leadership, pour que tu arrêtes d'être juste visible et que tu deviennes vraiment impactante. J'attends Sabrina et je vais vous dire le thème du jour si vous l'avez vu encore. Le titre. Yes, c'est bon, on est au complet. Hello, hello! Donc, je disais aujourd'hui, dans ce Biz Boost Live, comme tous les lundis matins, aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé qui est, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, de visible à incontournable, ce que font les femmes charismatiques différemment. Qui a envie d'être une femme charismatique ici? Dites-nous dans le chat, Yes, en live ou en replay. Il suffit de mettre charismatique. yes. Et du coup, vraiment, aujourd'hui, on est là pour comprendre ce que les femmes charismatiques font de différent. Parce qu'il y a des femmes qui sont visibles et d'autres qui deviennent incontournables. Et là, la différence. Et c'est vraiment pas une question de stratégie, c'est surtout une question de présence, de perception et de détail. Justement, Sabrina, alors c'est un live un peu différent puisque c'est un sujet de prédilection pour Sabrina et moi je vais passer en mode plutôt reporter journaliste. J'adore ce rôle. Et donc je vais venir poser des questions à Sabrina qui va venir nous répondre sur ce sujet qui est hyper intéressant. Donc Sabrina, explique-nous ce qui se joue vraiment dans ce sujet. Ok, avant que je vous explique vraiment ce qui se joue dans ce sujet, je vais revenir sur une chose que tu as dite là. Tu as dit que c'était un sujet intéressant. Pour moi, c'est un sujet incontournable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ou pas les résultats qu'on veut dans notre vie, dans notre business, se joue notamment sur le fait d'être charismatique et sur les 3 clés qu'on va voir aujourd'hui dans ce live. Et je le vois tous les jours avec les femmes que j'accompagne dans leur développement de carrière ou dans leur développement de business, que ce soit en one-on-one ou dans les structures dans lesquelles j'interviens. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, trop peu de femmes ont pris conscience de l'importance de travailler son charisme. Parce que c'est ce qui va faire aussi, le charisme, que finalement, tu vas faire moins d'efforts dans ton business. Complètement. Et du coup, voilà, je vais juste revenir sur ça. Et donc, vraiment, ce qui se passe concrètement, c'est que ton cerveau met seulement entre 3 et 7 secondes pour se faire une première impression. C'est-à-dire que là, quand tu es arrivé sur le live, ou là, si tu arrives, tu vois Alice, hop, ça y est, tu as déjà une impression. 1, 2, 3. Et tu m'as déjà, moi aussi, classifié dans une autre case. Et en fait, ton cerveau, son but, c'est pas, ok, peut-être que j'ai tort, non, mais moi, ce que je voudrais. Non, en fait, le but de ton cerveau, son seul but, c'est de se prouver qu'il a raison. Donc, une fois qu'il t'a classifié, ce qu'il a besoin de faire pour se sentir rassuré, c'est automatique. Donc, vous le faites toutes, faites pas genre, on sait. Tout le monde le fait de manière complètement consciente et inconsciente, parce qu'il y a la phase que toi, tu vois, et puis il y a la phase inconsciente. Et donc, on va mettre les personnes comme ça dans des cases. Et en fait, le cerveau, lui, son rôle, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre dans son attitude et dans ce qu'elle dit, qui va venir me montrer que j'ai raison. Et donc tout le reste, tu le verras même pas, ça va passer à la trappe. Et donc ce qui est intéressant, c'est que toi, dans l'autre sens, quand tu es la personne jugée, celle que l'on case, soit tu joues avec les règles du jeu en ta faveur, tu apprends à devenir charismatique et à te servir de cette règle, soit bah, tu joues dans un jeu pour lequel tu n'as pas les règles. Et c'est ce qui fait toute la différence. Dites-moi dans le chat si vous avez des questions en direct là tout de suite ou en replay. On adore vous répondre, vous coacher, vous accompagner. Donc posez un maximum de questions. Partagez-nous aussi peut-être vos besoins de coaching, vos cas et on sera ravis de vous accompagner là-dessus. Et du coup, tu peux nous donner des exemples sur ce qui se passe vraiment concrètement dans le cerveau quand tu dis que ça classifie comme ça d'un moment donné. Qu'est-ce qui se passe En fait, il va aller voir le cerveau en face de toi, suivant le cas dans lequel tu es, il va venir juger en fait certaines choses. Donc, si dès le départ, toi, tu n'es pas en train d'incarner ton niveau, que ce soit ton niveau d'expertise,
que ce soit le niveau de ta cible ou les codes du milieu dans lequel tu évolues, tu pars avec une étiquette qui va jouer contre toi. Là, je vois Steph, par exemple, en commentaire, j'ai pas lu le commentaire, mais je sais que elle a travaillé dans l'hôtellerie. Et la dernière fois, justement, je regardais une émission, j'ai partagé en story ce week-end, je regardais une émission sur l'hôtellerie de luxe. Il y a des codes. Si tu ne respectes pas les codes, tu as beau être très bon dans ton domaine, tu ne seras pas pris. Et en fait, l'idée, c'est pas est-ce que je suis OK, pas OK, c'est est-ce que je veux jouer avec les codes ou pas. Les codes sont là. Mm. Ton cerveau juge, c'est comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Et en fait, tu peux être excellente. Moi, j'ai déjà vu des femmes excellentes, on en parle souvent entre nous, dans leur domaine. Et quand elles vont pitcher, tu vas pas accrocher, tu vas pas aller les voir, tu vas aller voir quelqu'un d'autre qui a mieux pitché et qui est peut-être tout aussi compétente ou moins compétente, mais parce qu'en fait, la personne n'aura pas réussi à retranscrire la valeur de ce qu'elle est, de ce qu'elle propose, parce qu'elle aura hésité. C'est comme, je vais vous donner un exemple, les images parlent bien, je pense que ça va vous parler, tu me diras Alice, c'est comme si tu es masseuse bien-être, que tu promets aux femmes la sérénité, l'épanouissement, et que quand tu arrives, tu es fagoté comme un dimanche où tu as mis les 3 premiers trucs qui te venaient, tu as les traits tirés, et t'es pas hyper solaire, sereine, bah du coup ça va pas matcher. Parce que dans le cerveau de la personne en face, c'est juste, ok, elle dit quelque chose, elle l'incarne pas, il y a une dissonance. Et donc le cerveau, il va juste bugger en fait. Et il va pas aller plus loin. Ok. Ça vous parle cet exemple? Et du coup, Steph disait, c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'énervent plus que d'autres. Bah ça dépend. Quel est le lien que tu fais entre le fait que des gens t'énervent plus que d'autres et ce que je viens de partager en fait? Et c'est là où moi, en fait, j'accompagne beaucoup mes clientes, et c'est un exercice que moi je fais beaucoup et que je te fais faire souvent aussi, Alice, c'est de se mettre en position méta, en mode, en fait, je suis pas en pilote automatique, je suis en conscience de ce que mon cerveau est en train de jouer, et c'est moi qui décide si je veux que ça se joue ou que ça se joue pas. Donc le mindset en amont, il est très important. Ouais, ça, vraiment de reprendre le contrôle sur, en fait, est-ce que je me raconte les choses bien ou est-ce que ce que je me raconte, ça me dessert, quoi. Et ça dessert, du coup, ce que j'incarne et, du coup, mon business. Elle dit ce que tu as dit plus tôt. Mon cerveau pointe ce qui me gêne et du coup, je vois plus que ça. Ah, sur les 3 secondes Ouais. Bah, après, il y a. Si souvent on voit plus que ça et que ça nous énerve, c'est surtout que ça vient travailler quelque chose chez nous. Donc ce qui est intéressant, c'est de se poser après, du coup, et de se dire, ok, qu'est-ce que ça vient travailler chez moi? Comment je le modifie pour que les prochaines fois, ça vienne plus nous tirailler et que ça vienne plus nous obséder et qu'on puisse passer au-dessus, en fait. Le miroir, n'est-ce pas? Ouais. Sur quoi tu t'appuies pour dire tout ça? Est-ce que, toi, je sais que tu aimes bien rechercher, tu es un petit peu une chercheuse dans l'âme. Est-ce que ça s'appuie sur des études? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là? Oui, il y a plusieurs études en psychologie sociale notamment, et notamment plusieurs études d'Harvard qui ont montré que l'apparence et la posture influencent fortement la perception. Il y a une étude très connue qui a été faite lors d'un entretien, lors d'entretiens professionnels. Ça a été mené à Harvard dans les années 70. Je ne me rappelle plus le nom du chercheur. Et en fait, vous avez dû l'avoir passée. Elle a fait énormément de vues sur TikTok et Instagram. C'est cette jeune femme qui rentre. On la voit ouvrir une porte, on la voit rentrer dans une salle. Et en fait, tu la vois 3, 4 fois de suite. Et à chaque fois, elle change de vêtements. Et tu peux observer que suivant le vêtement qu'elle a, elle ne se tient pas pareil. Elle ne s'assoit pas pareil. Et en fait, toi, ce qui se passe dans ta tête, tu peux observer, c'est qu'à chaque fois qu'elle rentre, tu es en train de la juger en fonction de ce qu'elle porte et de comment elle se tient. Je pense que tu vois de quel réel je parle. Ça me dit quelque chose. Ouais. Et en fait, le recruteur en face, il fait exactement la même chose. Donc avant même qu'elle ait ouvert la bouche, il a déjà une image de elle correspond pas. Peut-être. Et en fonction de ça, il va mener l'entretien. Et ce qui est le plus fou, c'est que ça va faire de toi que tu vas être crédible, compétente, sérieuse, fiable. Et en fait, c'est la même personne. C'est juste que la manière dont tu t'es habillée, la manière dont tu te tiens, dont tu te présentes, envoie une image au cerveau en face qui va la traiter suivant un ensemble de codes et qui va te classifier. Et il faut savoir que ces études montrent que la communication, je vais vous donner des chiffres, est perçue à 55% seulement visuelle.
C'est-à-dire que 55% de ta communication, c'est visuel. L'apparence et la posture. Donc l'habit ne fait pas de moine, mais fait la perception. Un peu quand même. 38%, c'est vocal. Le ton, l'énergie, les émotions que tu vas dégager en parlant. Et seulement, enfin, le verbal. C'est-à-dire 7%, c'est ce que tu dis. C'est rien. Donc ça montre en fait que ce que tu dégages compte, souvent beaucoup plus que ce que tu dis. Donc en Et fait, Steph, elle l'a très bien dit. Parce que, en fonction de ce que vont dégager certaines personnes, ça va créer des émotions et elle va plus ou moins les écouter. ben oui, complètement. Et donc, c'est ça qui fait que tout le temps, je saoule et je saoule et je saoule les personnes que j'accompagne à capter l'attention, recapter l'attention, recapter l'attention. Comment je maintiens l'attention, comment je capte l'attention dès le début. Pourquoi sur Instagram, on nous saoule autant avec les hooks et les accroches? Parce que c'est là que tout se joue. Ouais. Ok, donc en gros, là, ce que tu dis, c'est vraiment quand tu communiques, il n'y a rien qui est neutre et il y a vraiment ce côté bah, jugement, perception, parce que si tu te montres par exemple en tenue chill, tu disais jogging ou quoi, machin, c'est juste, est-ce que tu es aligné aussi avec ça? Est-ce que ça fait partie de ta DA? Est-ce que c'est aligné avec ta cible? Est-ce que c'est aligné avec ton positionnement? Est-ce que c'est aligné avec ce que tu veux incarner? Donc en fait, l'idée, c'est pas de dire, faut pas mettre de jogging. C'est juste de dire, est-ce que c'est aligné avec le business que je veux créer et avec la femme, l'entrepreneuse que j'incarne? On est d'accord. C'est ça. En fait, c'est ta première intention, Salut Maureen. elle va se jouer en 3 secondes et elle va déterminer justement l'attention que va te porter la personne en face. Et si tu fais une mauvaise première impression, tu passes ton temps à rattraper cette impression. Ouais. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Quand toi tu rentres dans un endroit, assure-toi d'être neutre. Ce qu'on a un peu du mal à faire parce qu'il y a ce côté où le cerveau prend le pas et il est toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi je te catégorise comme ça. Donc toi tu dois Mais vraiment te mettre un filtre en fait quand tu rentres dans une telle comme ça et c'est essayer de dire à ton cerveau, dire à ton cerveau ne juge pas, ne juge pas, ne juge pas. on va le voir, mais justement dans les 3 clés des femmes charismatiques, il y en a une qui se joue là-dessus. Donc on va le voir juste après. Après, moi, je suis très nulle pour retenir, mais je vais arrêter de dire que je suis très nulle parce que je suis en train d'en faire une croyance. Donc, excusez-moi, je vais la dégommer en direct. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrivais pas à retenir les noms. À partir d'aujourd'hui, je vais retenir les noms. Merci. C'est bon. Et donc, excusez-moi, hein, je vous fais de la reprogrammation en direct. J'apprends ça dans Impactante, hein, si vous voulez faire la même chose. Et qu'est-ce que je disais du coup? Oui, il y a un philosophe qui disait je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Et à partir de cette phrase, si tu vois toujours tout comme quelque chose de nouveau, avec un œil d'apprentissage et de nouveauté, ton cerveau, il va bugger pour classifier. Parce qu'en fait, tu es en train de lui dire non, mais en fait, je ne sais pas ça. Je viens apprendre, je viens découvrir. Je remets les compteurs à zéro. Et là, le cerveau, il dit comme ça, comme ça. Quoi? Je sais pas. Et donc, il va observer comme quelque chose de nouveau. Souvent, on parle d'enfants timides. Et moi, j'ai observé, notamment parce que c'est comme ça qu'on décrivait ma fille jusqu'à récemment, mais j'ai observé chez beaucoup d'enfants dits timides que ce sont des enfants qui observent et qui sont capables après de te donner des détails que toi, t'as pas vus. Parce qu'en fait, c'est ça qui va être parfois important, c'est prendre le temps d'observer avant de vouloir toujours vous montrer, parler, être visible. Apprenez à connaître. J'ai vu passer le message de Bénédicte un peu plus haut qui disait c'est quoi les codes du BNI. En fait, chaque BNI, il y a les grands codes généraux du BNI, et chaque BNI va avoir son code en fonction du leader du BNI dans lequel tu vas. Et donc, le BNI, il a des codes. Donc, ce qui est intéressant, c'est renseigne-toi en amont sur quels sont les grands codes généraux du BNI, sur certaines personnes qui sont, aujourd'hui, c'est très facile. Enfin, je veux dire, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tu peux googliser tout le monde, tu peux être un peu genre détective privé si tu as envie, et donc tu peux trouver des infos. Et là, c'est aussi une des clés qu'on va voir juste après. Prépare-toi quand tu vas dans un endroit. Ça ne veut pas dire ne sois plus toi. Ça ne veut pas dire joue un rôle. Ça veut dire connais les règles du jeu pour t'en servir à ton avantage.
Et puis ça permet aussi parfois de se rendre compte qu'il y a des endroits où il n'y a pas besoin d'aller parce qu'en fait c'est pas dans nos codes, c'est pas dans notre alignement, c'est pas notre cible, c'est pas notre positionnement Ça va pas servir et ça va pas servir. ton business. Ouais. Bon, tu nous parles de clés là depuis tout à l'heure. Tu nous mets un petit peu de teasing. Maintenant, dis-nous un petit peu justement quelles sont ces 3 clés que maîtrisent les femmes charismatiques et comment on peut les transmettre aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elles peuvent activer dès aujourd'hui justement pour incarner un peu plus chaque jour cette femme charismatique qu'elles sont peut-être déjà. Et là on va voir aujourd'hui 3 clés qui font que maîtrisent les femmes charismatiques. Pour ces 3 clés que maîtrisent les femmes charismatiques, je vais juste vous laisser une petite minute là pour réfléchir à, selon vous, quelles sont les 3 clés qui rendent une femme charismatique, pour que vous puissiez nous les partager. En attendant, je lis ce qu'a dit Maureen. Elle disait tellement vrai. On me disait timide quand j'étais jeune, mais je me voyais plutôt discrète car j'étais dans l'observation et étudiais mon environnement. Du coup, j'ai développé ce sens de l'observation et d'analyse. Comme quoi, en changeant les mots, ça change la perception, ça change aussi la manière de voir les choses. Donc d'après vous, quelles sont ces 3 clés qu'il faut maîtriser pour être charismatique? Et en attendant que vous me donniez les clés auxquelles vous pensez, je vous partage la première clé qui est la confiance incarnée. Je ne parle pas juste de confiance, je parle vraiment de confiance incarnée. Une femme charismatique, elle ne se demande pas si elle a confiance, elle crée sa confiance. Elle ne s'excuse pas d'exister, elle ne justifie pas son prix et elle ne parle pas en s'excusant. Beaucoup d'entre vous utilisez des mots quand vous parlez, quand vous communiquez sur les réseaux, quand vous faites un pitch, dans vos offres, quand vous parlez, des mots qui vous desservent, des mots qui viennent amener le doute, qui viennent amener un désalignement parce que vous n'étudiez pas en amont les mots que vous voulez utiliser et vous ne prenez pas le temps de vous dire ok, où se joue ma confiance et comment je vais créer ma confiance dans tous les espaces de mon business pour que mon prospect et mon client ressentent la confiance. Parce que c'est vraiment la confiance qui va faire qu'ils achètent. Donc vraiment, arrête de t'excuser d'exister. Arrête de justifier ton prix. Arrête de parler en t'excusant. Sois confiante en ce que tu as créé. Parce qu'on ne suit pas quelqu'un qui doute de lui-même. Et quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que la confiance, ça se prépare. Une femme charismatique, elle doute aussi. Hein. Je sais pas moi, Beyoncé, Shakira, Lady Gaga, Oprah Winfrey, peu importe la femme que tu veux, ça m'étonnerait qu'elles aient 0 doute dans leur vie. Hein. D'ailleurs, pour avoir regardé beaucoup de reportages et lu beaucoup de biopics de femmes charismatiques et de femmes qu'on montre, elles doutent toutes. Par contre, elles ne vont jamais monter sur scène, prendre la parole ou communiquer sans avoir changé leur état interne en amont. Leur boulot principal, et elles le disent toutes, c'est travailler leur niveau de confiance et leur état interne. Et avant un rendez-vous, avant un live, avant une prise de parole, elles agissent sur leur posture, leur respiration, leur énergie et sur ce qu'elles se racontent intérieurement pour ensuite aller le transmettre à l'extérieur. Et ça, c'est exactement ce qu'on travaille dans Impactante. Jamais je te dirais « aie confiance ». Par contre, je vais t'apprendre à créer la confiance. Et pour ça, je vais utiliser des outils puissants comme l'ancrage, qui est issu de la programmation neurolinguistique, où on va associer un état de confiance à un geste précis pour que tu puisses le réactiver instantanément. Parce que la confiance, elle ne doit plus dépendre de ton humeur, ni de ton mental. Elle doit devenir accessible dès que tu en as besoin. Et ça, à chaque fois que j'utilise cet outil, que ce soit dans Impactante ou dans les entreprises dans lesquelles je les transmets aux dirigeantes, aux équipes, aux managers, j'ai toujours la même réaction, c'est « Putain, mais c'est vachement simple en fait !» Et je suis là, bah oui. Ça n'a pas à être compliqué. Non. Moi, j'ai 3 gestes d'ancrage, par exemple, que j'ai travaillé en PNL, pour 3 états internes différents. Et donc, par exemple, quand je fais ce geste-là, je suis tout de suite, je vous le fais, hein, je vous dis exactement. Quand je fais ça, je me calme. Là, ça s'ouvre au niveau de mon diaphragme. Ma tête, les images que j'ai, c'est moi, mes enfants et mon mari au bord de la mer, à Noirmoutier,
en train de danser. Et ça crée tout de suite un calme et une vision dans mon esprit et dans mon corps. Et j'ai aussi un autre geste pour quand je monte sur scène, par exemple, parce que je fais des conférences depuis 1 an et devant de plus en plus de personnes. Donc, à chaque fois, je doute. Vous pouvez demander à Alice. À chaque fois, je stresse. À chaque fois, je suis excitée. À chaque fois, je suis impatiente. À chaque fois, je suis un melting pot de plein de trucs. Donc, j'ai aussi un geste d'ancrage que j'ai été travailler en amont pour avoir cette confiance instantanée, incarnée, quand j'ai besoin de monter sur scène et de prendre la parole. Parfait. Dites-moi si ça vous parle, si c'est des habitudes que vous faites, des choses que vous faites déjà. Réfléchissez à comment vous pourriez mettre ces petites choses aussi en place. Et puis, si vous avez envie d'être accompagné pour le faire, vous m'envoyez Impact en DM et on travaille ça ensemble. Yes. Donc, si je résume cette première clé, les femmes charismatiques, du coup, elles maîtrisent vraiment la confiance incarnée, comme tu as dit, parce que la confiance, c'est pas quelque chose qu'on attend, c'est vraiment quelque chose qu'on crée. Et tu nous l'as bien montré avec tes gestes d'ancrage et tout ça. On peut créer sa confiance. Oui. Parfait. Et par exemple, je le fais en direct et je sais qu'Alice, elle va être mal à l'aise, mais je le fais quand même. La chaise que tu as, elle est à proscrire quand vous voulez avoir confiance et quand vous voulez facilement impacter. Parce qu'en fait, sans t'en rendre compte, tu le fais très peu, beaucoup moins que la dernière fois d'ailleurs. La chaise, en fait, elle tourne. Oui. Dès que tu bouges, la chaise tourne, etc. Et ça, en fait, pour le cerveau en face, c'est hyper perturbant parce que du coup, je perds ce que tu dis, je te vois bouger, donc tu me parais pas stable. Du coup, tu perds en crédibilité pour la personne qui te regarde. Et toi aussi, il faut savoir que ce qui marche pour la personne qui vous regarde marche aussi en interne. Par exemple, quand moi, là, je prends la parole, quand toi, tu parles, je me repositionne. Je ne sais pas si vous avez vu. Quand je veux me repositionner, je le fais soit toi quand tu parles, soit quand je fais un blanc pour installer quelque chose. Quand toi, tu parles, j'ai les jambes croisées, j'ai les jambes sur les barreaux de ma chaise. Quand moi, je parle, pardon, je vais me reculer d'ailleurs, j'ai les 2 pieds ancrés au sol et le dos droit. Parce que du coup, ça envoie un message de confiance à mon corps et à mon esprit. Ça évite à mon esprit, surtout moi qui suis neuroatypique avec des tiroirs qui s'ouvrent dans tous les sens, de s'ouvrir dans tous les sens. Donc en fait, votre posture, ça je l'apprends aussi dans Impactante, la posture, elle est essentielle parce qu'elle sert et votre état interne et votre état externe. C'est-à-dire ce que vous allez donner comme perception. Vous voyez, vous avez eu le truc en direct, je me suis fait analyser sans rien demander. Du coup, j'ose plus bouger maintenant. Mais c'est vrai que je vois très bien. Je suis absolument pas ancrée aujourd'hui. Je n'ai pas les pieds par terre, j'ai les pieds sur ma chaise. Mais c'est un très bon exemple. Vous avez eu le décryptage en direct. Et bien maintenant, on peut essayer justement si tu mets tes 2 pieds au sol et que tu t'ancres et qu'on fait la suite, qu'est-ce que ça va donner comme ça on voit en direct. Je suis très mal placée. Je suis pas. Enfin, j'essaye de me mettre. Bon, bref. Des excuses. Tu vois, elle roule, c'est chiant. Même. Tu vois, j'aime bien bouger. T'as pas les trucs qui bloquent les roulettes? Non, non, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Je changerai de chaise la prochaine fois. Oh, j'ai envie de bouger, c'est horrible. Alors, deuxième clé. Puis après, comme ça, j'arrête de parler, comme ça, je peux bouger. Est-ce que tu ne peux pas nous partager la deuxième clé? Donc, je rappelle, la première clé, c'était vraiment la confiance incarnée. Qui ici a la confiance incarnée? Dites-nous. Mettez des petits cœurs, sinon, mettez des flammes. ou, ou mettez des émojis pas contents si vous n'avez pas. Trouvez l'émoji qui vous correspond par rapport à la confiance incarnée. Et puis en attendant, partage-nous cette deuxième clé, justement, que les femmes charismatiques maîtrisent. Alors la deuxième clé, c'est la présence. La vraie présence. Ce que les femmes charismatiques maîtrisent parfaitement, c'est la présence. D'ailleurs, quand elles rentrent dans une salle, quand elles prennent la parole, quand elles arrivent sur les réseaux, quand elles montent sur scène, tu vois qu'elles. Mais concrètement, ça se passe comment, du coup, quand tu parles de présence? En fait, la présence, elle va être dans plusieurs choses. Donc, elle va se travailler en amont, évidemment, avec la confiance incarnée, comme on l'a vu. Puis, elle va être dans la manière d'arriver. Arrête d'être précipité. Arrête de trop bouger. La présence, c'est justement, je suis là, je suis ancrée. Je me tiens droite, j'ai les pieds ancrés au sol. Je te regarde dans les yeux.
ça c'est l'exercice qui a été le plus challengeant pour moi quand je me suis formée et qui est toujours le plus challengeant dans ma posture et ma prise de parole, c'est regarder la personne dans les yeux. Ne fuis pas le regard et même après avoir terminé de parler, regarde la personne. Quand elle parle, regarde-la. Arrête de regarder à droite, à gauche ce qui se passe. Ne scrolle jamais ton téléphone. Sois vraiment présente. La personne doit sentir en face de toi que tu es 100% présente avec elle. Écoute vraiment. Ne coupe pas la parole. Reformule. Assure-toi toujours d'avoir compris. Le truc que font les femmes charismatiques, qui fait toute la différence, moi, ce que je vous partage là, ça a été la clé la plus challengeante pour moi, c'est de faire plus de place à l'autre qu'à soi-même. Ta présence, elle est moins dans ce que tu dis que dans la manière dont tu vas écouter l'autre. Plus tu vas l'écouter, plus tu vas reformuler, plus tu vas être précise. Et il n'y a pas besoin de dire beaucoup de choses, il y a juste besoin de dire les bonnes choses. Plus la personne en face va se sentir connectée, alignée. Et ça, c'est ce qui va transformer derrière en acte d'achat et de fidélisation. Une femme charismatique, elle fait 4 choses, 4 tips que tu peux faire, donc je viens vous en partager. Elle va avoir les pieds toujours ancrés au sol. Elle va avoir une respiration lente. Elle va avoir des silences assumés. Et elle va toujours reformuler ce que dit la personne en face. Elle n'écoute pas pour répondre, elle écoute pour comprendre. Elle ne cherche pas à briller, elle fait exister l'autre. Et c'est exactement pour ça qu'on les retient. Est-ce que vous aviez conscience de ça? Est-ce que c'est des choses que vous faites ou que vous ne faites pas, ou parfois? Ça, on travaille concrètement dans Impactante, pas en théorie. Dans Impactante, je vous fais faire des exercices qui sont utilisés par les plus grands conférenciers, par les speakers, par les artistes, pour que tu développes ta vraie présence. On fait ces exercices en individuel et on fait ces exercices en groupe. Yes. Et c'est là où ça transforme. Dites-nous comment ça vous... Est-ce que ça vous challenge ou pas? Quel déclic vous avez? Dites-nous en commentaire. Alors moi, si je peux partager quelque chose, les blancs, enfin les silences, ça a été quelque chose qui a été très challengeant pour moi de travailler parce que besoin de toujours combler. De se dire, je vais passer vite et tout ça. Je pense que j'ai aussi ce côté besoin d'aller vite. Et d'avoir travaillé ça, de parler calmement, de mettre des blancs et tout ça, je pense que ouais, ça a été hyper challengeant. Mais je vois la différence. Le blanc, il permet d'asseoir l'autorité, il permet à l'autre d'avoir le temps de prendre conscience de ce qu'il a dit ou de ce que tu as dit. Il est là pour soit mettre mal à l'aise l'autre quand il y a besoin en face, soit recadrer aussi, par exemple, un manager qui utilise très bien les silences. Il n'a pas besoin de faire plus pour asseoir son autorité, si tant est qu'il y ait besoin d'être autoritaire pour être manager. Mais en fait, le silence, c'est quelque chose qui va venir comme une ponctuation. Et le silence, il n'est gênant que s'il n'a pas d'intention derrière. Oui. Si là, je sais que je mets un silence parce que je veux que vous preniez le temps de réfléchir à ce que je viens de dire, que je veux que vous preniez le temps d'être dans votre intention, dans votre émotion. En coaching, on utilise beaucoup les silences. Parce que les silences apprennent aussi énormément sur l'autre quand tu sais lire la personne en face. N'ayez jamais peur des silences. Et les silences, il est génial aussi pour gérer votre stress, vos pertes de mémoire, les appréhensions. Parce qu'en fait, pendant le silence, vous avez le temps de prendre une inspiration, un truc qui marche super bien. Je vous le livre ici. Un truc qui marche super bien pendant le silence, c'est que par exemple, quand tu es mal à l'aise, quand tu as perdu ce que tu voulais dire, quand tu sens que l'autre en face de toi, il a le dessus, que tu maîtrises plus les choses, par exemple, tu vas juste mettre un silence. Et pendant ton silence court, tu vas faire une grande inspiration calmement. Tu vas te repositionner sur ta chaise ou debout. Et quand tu vas parler, tu vas te mettre en mouvement. Et là, tu as recadré, tu as repris le lead
sur toute la conversation. Pendant que tu as fait ça, ton niveau de stress a baissé, ton esprit a pu ouvrir la clarté et tu peux reprendre ta ligne. Merveilleux. Avant de passer à la troisième clé, du coup, je répète les premières. Donc, la première, c'était vraiment la confiance incarnée. Et la deuxième, c'était la présence. Du coup, est-ce que tu peux nous partager cette troisième clé et dernière? Oui, la dernière clé, ça va être l'intention et les détails. Hmm. Ça, c'est une des clés qui est le plus négligée par la plupart des femmes, c'est l'intention et les détails. Ouais, nous on en parlait justement, on fait de plus en plus attention justement à ces détails et parce qu'on observe que c'est quelque chose que peu de femmes travaillent. Et pourtant, je trouve que c'est dans les détails que se font en fait les micro-détails qui font aussi les résultats. Et justement, qu'est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est aussi important? Une femme charismatique, elle ne laisse rien au hasard. Sa tenue est choisie, son énergie est préparée, ses mots sont sélectionnés, son environnement est cohérent. Tout travaille pour elle ou contre toi. Ah, Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je prends la parole. Formation, atelier, groupe, conférence. La plus grosse différence que j'ai observée se fait dans les micro-détails. Je vais vous partager un exemple, quelque chose où on accompagne les femmes avec Alice, quelque chose dans lequel on est très forte. Elle a même fait accompagner son chéri, et qui a eu un prix d'ailleurs grâce à ça, c'est la prise de parole et notamment le pitch. Dans le pitch, arrêtez, s'il vous plaît, de vouloir tout dire. Ce n'est pas charismatique. Arrêtez de parler avec vos mots à vous. Si là, je vous parle de mots techniques en neurosciences, je vous perds. Parlez le langage de votre cible. Créez de l'émotion, suscitez des questions, donnez envie de venir vous voir après. Un très bon pitch, c'est pas un pitch qui dure 3 minutes dans lequel tu as tout dit. Hein. Un très bon pitch, il dure 1 minute, il a suscité une émotion, il a donné envie de te parler. Le pitch, il ne doit pas être écrit par toi, pour toi. Il doit être écrit pour ta cible, avec les mots de ta cible. On revient finalement à la clé numéro 2, la présence. Oui, c'est toi qui pitch, qui parle de toi et de ton business, mais l'intégralité, 80% de ton pitch tourne autour de ta cible, de ses problématiques, de son pourquoi, de ses bénéfices. 80% parlent d'elle. Toujours. Et c'est comme ça qu'on convertit. c'est là où ça impacte. Et il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué encore plus ces derniers temps, c'est que la plupart des femmes font les choses sans intention. Il y a comme non mais oh, on n'aime pas les objectifs. Tu vois, il y a un truc comme les femmes, les objectifs, tout ça. Ouais, non, oui, mais à un moment donné, tu as quand même besoin de savoir pourquoi tu fais les choses. Donc moi, j'aime pas le terme objectif. Je vais jamais l'employer. Quand j'entends objectif, mon corps fait ça devient mes années en agence de pub. Il fallait c'est objectif, c'est horrible. En plus, t'étais payé à l'objectif, tu sais, atteint ou pas. Et par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'intention. Quand tu vas à un salon, c'est quoi ton intention? J'ai une coachée que j'accompagne dans Impactante qui a fait un salon la semaine dernière. Elle va à un salon dans lequel il y a énormément de possibilités pour elle parce qu'il y a vraiment ces deux cibles principales, soit le client direct, soit le prescripteur. Et en fait, on a préparé ce salon. Et son intention, c'était pas je vais au salon, c'est pas je vais me rendre visible, c'est pas je vais essayer de faire des contacts, c'est je vais présenter aux personnes que j'ai ciblées mon offre phare, celle qui me différencie de mes concurrents. Et je repars avec au minimum 3 rendez-vous. Elle est repartie avec un contrat signé sur le salon et 3 rendez-vous de prospection. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il n'y en a qu'un qui est sur l'offre phare qu'elle a présentée. Parce que comme dit toujours Alice, plus tu cibles, plus les personnes autour se reconnaissent et plus on va te poser de questions et plus tu vas pouvoir aller performer. Alors que si tu commences à dire oui, mais je fais ça et je fais ça et je fais ça, bon, t'as perdu les gens en fait. Ouais. Donc, quelle est ton intention là? Tu veux faire un live, c'est quoi ton intention avec le live? Tu fais une story, c'est quoi ton intention avec cette story?
Instagram, c'est joli, c'est mignon, on peut adorer ça, on peut avoir envie de communiquer, mais quelle est ton intention derrière? Est-ce que c'est en train de servir ton business et tes objectifs? Ou est-ce que c'est en train de te desservir? Ou est-ce que ça fait ni l'un ni l'autre? Donc c'est vraiment détail et intention qui font la différence des femmes charismatiques. Je vais à cet événement pour créer une collaboration. Je fais ce post pour générer des rendez-vous. Je prends la parole pour marquer les esprits. Pas juste pour être visible. Une intention floue ne crée jamais d'impact. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de femmes n'ont pas de résultats. Pas parce qu'elles manquent de travail, hein, pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, pas parce qu'elles manquent de précision, mais parce qu'elles manquent d'intention et de détail. Et dans Impactant, justement, on ne va pas te donner une stratégie générique, on va travailler le détail. Pour toi, ton positionnement, ta cible et ton objectif. C'est pour ça que nos clientes, dans Impactante, elles évoluent dès les premières semaines et elles ont des résultats dès les 3 premiers mois. Parce que c'est pas faire plus, c'est comprendre ce qui bloque aujourd'hui et aller activer les leviers de croissance à forte valeur ajoutée. Ça sert à rien de tout travailler. C'est qu'est-ce qui va me permettre aujourd'hui d'atteindre mes objectifs à court, moyen terme et qui servent mes objectifs à long terme en même temps. Sinon, tu n'atteindras jamais tes objectifs à long terme. On en sait quelque chose. Ok, il y a juste quelque chose là sur Steph qui disait que le pitch s'apprend chaque mois dans le Bizel Club avec un thème différent et c'est game changer. Effectivement, avec le café bise. Donc, si on résume, les 3 clés que maîtrisent les femmes charismatiques, est-ce que vous avez retenu? On y va. Vous avez la confiance incarnée, la présence et les détails. L'intention et les détails. L'intention et les détails. Ça va ensemble, en effet. Dites-nous dans les commentaires si il y a une de ces 3 clés que vous avez, vous devez travailler en priorité parce que vous sentez que vous pêchez un petit peu à ce niveau-là. Et je précise que j'ai donné les 3 clés dans l'ordre à travailler si tu as les 3 à travailler. Le mieux, c'est de pouvoir les travailler en parallèle. Mais c'est vraiment travaille d'abord ta confiance incarnée, puis ta présence, et enfin ton niveau d'intention et de détail. On a la confiance. Et n'hésitez pas à utiliser le chat là si vous avez envie de vous faire coacher, accompagner, si vous voulez que je vous donne un tips, un levier. Partagez-nous aussi ici vos problématiques et vos questions. On est là pour ça. Et du coup, si je travaille un de ces 3 points ou ces 3 points, est-ce que ça suffit justement à faire que je sois charismatique, que je devienne une femme charismatique? Alors oui, si tu travailles ces 3 points, que tu les travailles de manière intelligente, cohérente et surtout quotidienne, tu vas être cette femme charismatique. Par contre, si tu ne lèves pas le blocage qu'ont 90% des femmes avant, tu vas juste t'épuiser. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est pas le charisme. Puisqu'on vient de le voir, le charisme, ça prend. Le vrai problème, c'est que tu n'es pas ancré dans ta véritable confiance. Tu es en mode pilote automatique, tu es dans tes doutes, tu te demandes si tu es légitime et surtout tu es dans une confiance extérieure. Donc tu es toujours en train de réfléchir au regard des autres et au fait que tu veux plaire, que tu ne veux pas déranger. Tant que tu restes dans je ne veux pas déranger, je veux plaire à tout le monde, je veux être comprise, et que tu es vraiment dans ce côté mental de ok, est-ce que je fais bien? Est-ce que là c'est légitime? Est-ce que là vraiment il faut que. Et non, il me faut une formation de plus. Et ça ne sert à rien de travailler les 3 clés. Ok. Comprends que tu n'as pas besoin de légitimité. La légitimité, elle se construit et personne ne te la donnera tant que toi, tu ne te croiras pas la légitime. La légitimité extérieure se construit avec des recommandations, des avis, des témoignages. Mais la légitimité que toi, tu recherches en permanence, il n'y a que toi qui peux te la donner. On est d'accord. Donc, travaille d'abord sur, ok, qu'est-ce qui me manque pour me sentir moi légitime? Si tu veux ça, on le fait en
3 heures, même pas ensemble. Là. Ensuite, c'est je n'ai pas besoin d'avoir confiance. La confiance, elle est innée. On est avec la confiance. La confiance, elle est là. On a juste éteint notre confiance. On ne nous a pas appris à l'activer, à la créer. Donc, va créer ta confiance. Et surtout, une confiance interne. Tu dois t'aimer. Tu dois te plaire. Tu dois être aligné avec la vision de ton business et de ta vie. Et c'est comme ça que derrière, tu pourras activer les 3 clés que je t'ai partagées qui feront que tu seras une femme charismatique dans ton business et pas que. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir encore ce blocage ou est-ce qu'il est débloqué et que vous pouvez passer tout de suite aux premières clés? Dites-nous ça. Parce que tant que tu doutes, que tu te demandes si tu es légitime, que tu penses plus au regard des autres qu'à ton propre regard sur toi et que tu veux plaire et surtout ne pas déranger, moins tu seras charismatique. Le charisme, il commence là où tu arrêtes de te remettre en question en permanence et où tu oses t'affirmer. Tu peux pas être charismatique si tu as peur de déranger. J'ai fait un post sur LinkedIn parce que j'ai revu toute ma stratégie LinkedIn. Vous pouvez demander à Alice, ça m'a pris plus d'une semaine. J'ai passé plus de 3 heures pour refaire mon profil et j'ai passé plus d'1 heure et demie pour faire un post. D'ailleurs, dites-nous si le sujet vous intéresse. J'en ai ras-le-bol de lire. J'en peux plus de ChatGPT, de Claude et tout. Arrêtez de faire vos posts avec ça ou apprenez à le faire parce que franchement, j'ai plus envie de suivre la moitié des personnes que je suis. Donc ça se voit tellement, tellement. Et j'utilise plusieurs IA. Hein. Et alors, elles font toutes la même chose en fait. Hein. De la même manière. Elles ont toutes la même structure. En même temps, c'est robotisé, donc c'est pas humain. Et du coup, je suis allée jouer dans ces détails. Et j'ai parlé justement dans mon premier post sur LinkedIn que j'ai posté hier de cette conférence où je suis allée et où tout a été travaillé sur la confiance incarnée, ma posture et les intentions et le détail. Et où je savais qu'en arrivant, j'allais soit impacter, soit déranger. Mais j'étais OK avec le fait que ceux que je dérange ne sont pas ma cible. Et donc, c'est OK de les déranger. Et que j'allais impacter la bonne cible. Et lors de cet événement, j'ai des femmes qui sont venues me parler, qui étaient dans ma cible et avec qui j'ai pu convertir. Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que tu es prête aujourd'hui? Tu as les 3 clés, c'est génial. Mais c'est laquelle que tu vas mettre en priorité? Est-ce que tu t'es assuré d'être débloqué avant? Et surtout, passe à l'action. C'est génial hein, de regarder plein de lives, d'avoir plein de clés, plein d'astuces, plein d'outils, mais qu'est-ce que t'en fais? Parce que être charismatique, c'est une décision. Et ensuite, c'est un travail constant. Et on est d'accord là-dedans, vraiment, travailler son charisme, en fait, finalement, c'est aussi beaucoup de mindset et de posture de leadership. C'est pas que du développement personnel, je pense que c'est important aussi de le dire là, parce que ça a un réel impact sur votre business. Donc en fait, travailler son charisme, c'est finalement avoir un impact sur son business. Parce que sinon, finalement, c'est ça aussi qui va faire que tu attires ou pas les bonnes personnes, que tu convertis plus ou moins facilement toujours les bonnes personnes, et que tu es choisi naturellement ou pas. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que c'est tout ça. Et c'est ça qui est important de retenir, c'est que le charisme, il crée vraiment l'impact. Et Totalement. Et plus tu vas être dans ton charisme juste, plus tu vas créer d'impact. C'est-à-dire que, enfin, je veux pas non plus que les femmes qui nous regardent cherchent à copier un charisme ou édulcorent le charisme. C'est va trouver le charisme qui est aligné à toi. Moi, aujourd'hui, si on vient me chercher, c'est parce que justement, je suis différente et je crie haut et fort mes différences, mes points de vue, j'affirme. On vient me chercher parce qu'on sait que si je suis pas en accord, je dirais non, que je me laisserai pas faire. Aujourd'hui, les entreprises, elles viennent me voir et quand j'accompagne notamment des équipes, ce qu'elles aiment, c'est que moi, je suis claire. Je fais une réunion, il y a le patron, il y a le manager, il y a l'équipe, et devant tout le monde, je veux dire, écoutez, moi, ma ligne, elle est là, je m'en fous, entre guillemets, de vos objectifs à vous. Moi, c'est l'humain. Donc, en fait, quand tu vas être droite dans tes bottes, quand tu vas être aligné, quand tu vas affirmer, moi, je dis des gros mots en conférence, ça me pose pas de problème. J'en dis sur les réseaux, je mets de la couleur, mais en fait, je sais exactement quels sont mes défauts, qui sont en fait mes forces, et qui font qu'aujourd'hui, on vient me chercher. Si on vient me chercher et que j'ai créé cette conférence pour laquelle on vient me chercher sur l'audace, c'est parce que dans tout ce que je poste, il y a ce côté audace. Si on vient me chercher dans des secteurs pour aller booster le leadership féminin, dans des secteurs hyper masculins, c'est parce qu'on sait que je vais amener une plus-value.
Et en fait, on vient toujours me chercher aujourd'hui sur ma différence. Et je connais les 3 axes sur lesquels on vient me chercher. Et c'est ce que je travaille. Et c'est Oh, là-dessus que tu dois travailler ton charisme. comme par hasard. Et c'est pour ça que, en fait, c'est hyper important aussi d'être accompagné. Parce que parfois, toi, tu es dans tes peurs, tes jugements, tes doutes, dans ta vision. Et en fait, tu n'arrives pas à voir tes forces, tes ressources, ta puissance. Tu as besoin qu'un œil extérieur vienne te les montrer, vienne les mettre en avant, t'aide à les révéler, à les incarner et ensuite à les affirmer. Et donc le charisme, il se crée en fait. Et il va venir se créer beaucoup plus facilement quand tu es accompagné par quelqu'un qui arrive à te comprendre, à te voir et à te lire de l'extérieur. Et qui va venir te donner les bonnes clés, les bons outils. Parce que des outils, il y en a plein. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est surtout ceux que toi, tu vas pouvoir activer rapidement. On va pas attendre 10 ans que tu sois charismatique pour avoir des résultats, quoi. Ah non. Et tu vas pas faire une formation pour être charismatique. T'as pas le temps, t'es entrepreneuse. S'il faut que tu fasses une formation complète à chaque fois qu'il faut que tu acquières des choses, ça va être long avant que tu aies des résultats. Non, là, l'idée, c'est de travailler les deux. C'est de travailler son charisme au service de son business. Et c'est ce que tu disais, le charisme crée l'impact et l'impact crée les résultats. Et c'est pour ça qu'on a créé Impactante. Parce qu'on ne veut pas juste que tu sois visible. Aujourd'hui, être visible en 2026, ça ne suffit pas. Il faut que tu deviennes mémorable. Impossible à ignorer. Celle qu'on recommande dans ton secteur d'activité. Avec Impactante, on ne va pas t'apprendre à faire plus. On va t'accompagner à devenir celle qu'on n'oublie pas. Donc si ce live, il t'a parlé, il a créé des émotions, des envies, des déclics en toi, surtout si tu sais ce que tu veux plus de confiance, plus d'impact et que tu veux passer un cap dans ton business, on t'invite à nous envoyer Impact en message privé. On a un cadeau pour toi. On t'offre un audit flash, seulement si tu es prête à avoir plus de confiance, plus d'impact et à passer un cap dans ton business. Tu nous écris Impact en message privé et on t'offre un audit flash. Ce qu'on va faire pendant cet audit flash, c'est qu'on va identifier ce qui bloque aujourd'hui, ce qui te bloque toi et ce qui bloque ton business. Et surtout, on va te proposer, parce que j'allais dire on va t'offrir, mais en fait finalement nous on peut juste te proposer, te donner la clé et c'est toi qui fais derrière. Donc on va comment dire, je cherche le mot mais il vient pas. On va mettre en avant le levier stratégique à activer pour que tu puisses passer au niveau supérieur. Parce que parfois, c'est pas ce que tu fais qui doit changer, mais c'est le niveau auquel tu l'incarnes. C'est-à-dire, tu le communiques aussi. Alors, est-ce que tu es prête à impacter à la hauteur des résultats que tu veux? Dis-nous en commentaire ici. Et puis, on peut se prendre 3 minutes si vous voulez, parce que ça va faire 1 heure de live, enfin pas tout à fait, parce qu'on a commencé en retard. Mais je pense que ce sujet était vraiment essentiel. Et avec Alice, on sait que c'est pas ce qui fonctionne le plus, les contenus de ce type sur Insta. Et en même temps, quelque part, on s'en fout, puisqu'on sait que notre cible, celle qui a vraiment envie de transformer, elle va suivre en entier un live, un replay, parce que ce qu'elle va vouloir, c'est des vraies clés activables pour avoir des résultats. Donc, est-ce que vous avez des questions? Dites-nous, on vous laisse 2-3 minutes pour voir si vous mettez des questions. Et Alice, qu'aurais-tu envie de dire pour clore ce live? À part qu'il faut que tu enlèves les roulettes de ta chaise. À part qu'il faut que j'enlève les roulettes de ma chaise, qu'il faut que je change de chaise pour le prochain live, pour éviter de bouger dans tous les sens. C'est pas un live, c'est une masterclass. Merci Steph, waouh. Non, mais on est ravis aussi de... Attends, je remets mes pieds au sol. Je manque, vous voyez, je manque, je prends le temps. Nous, on est ravis de vous offrir des contenus comme ça parce que on veut aussi que vous preniez conscience que finalement, vous avez parfois déjà tout. Vous avez juste besoin d'activer certaines choses plus. Et là-dedans, il n'y a pas de solution miracle qu'on vous propose parce qu'on en voit beaucoup partout. Moi, je suis spammée en ce moment de plein de pubs qui offrent plein de choses, machin. C'est tout, à chaque fois, c'est le truc qui manque, c'est la solution miracle. Et vraiment, nous, et dans Impactante, on vient bosser à la femme. Ce qu'on fait toujours dans nos accompagnements, c'est la femme d'abord. Comment on va avoir plus d'impact, plus de charisme pour que ça se répercute sur ton business et pour que tu aies enfin les résultats que tu veux. Parce que tout part de toi. On le voit dans nos accompagnements. Tant que toi, à l'intérieur, tu n'as pas d'impact sur toi-même, tu ne vas pas impacter à l'extérieur.
Complètement. Ça fait une semaine que je suis en pleine phase de remise en question et vous suivre, vous écouter, ça me fait du bien. J'espère qu'au-delà de te faire du bien, ça te permet aussi justement de profiter de cette remise en question pour choisir la direction que tu as envie de prendre pour les mois et peut-être les années à venir. Je vous partage rapidement le fait que j'étais bloquée du dos depuis mercredi dernier. J'ai envoyé un message à Alice, je me suis levée mercredi dernier. Sans trop d'explications, je me lève, mon dos bloque, fin de journée, je décide d'aller voir le médecin, lumbago, double sciatique, enfin bref. Au début, j'étais frustrée, puis j'ai décidé d'accueillir. De toute façon, ton dos est bloqué, qu'est-ce que tu veux faire? Si je me frustre, je rajoute de la douleur, je rajoute de l'inconfort à l'inconfort, ça sert à rien. Donc je dis ok, j'accueille, je suis bloquée. Et en fait, ces 4 jours m'ont permis de... J'aime plus le terme remise en question, donc je ne l'utilise plus. M'ont permis d'évoluer sur ma manière de voir notre business, sur ma manière de réfléchir à notre business, sur la manière dont j'avais envie qu'on communique, sur les accompagnements que j'avais envie de faire, sur les offres. Et je me suis dit que c'était formidable parce que ces 4 jours m'ont permis d'évoluer et d'avoir un impact hyper positif pour notre business et pour ma vision de moi. Et c'est parfois nécessaire d'avoir ces phases-là. Accueillez-les, remerciez-les. Je pense que souvent on se dit ah je me remets encore en question, ah nanana, ah on va changer. Et on a pris conscience en parlant avec Charlotte et Teddy la dernière fois notamment que en fait il faut arrêter avec ce mot changement. C'est pas des changements, c'est des évolutions. Et en tant que femme, parce qu'on est cyclique, en tant qu'être humain, parce qu'on évolue, en tant qu'entrepreneuse encore plus, parce qu'on doit évoluer, on va avoir souvent des remises en question. Moi, je préfère aujourd'hui appeler ça des phases d'évolution. Et je pense que c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment des moments où c'est bien nous dire, ok, attends, là, voilà où t'en es. Maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et qu'est-ce que tu es prête à faire pour aller à ce que tu veux vraiment? Et peut-être que tu n'es pas prête encore à aller là où tu veux vraiment, où il y a ta vision, et c'est ok. Alors accepte d'aller à une autre vision, fais ce qu'il faut pour y aller, et quand il sera, bah, tu te remettras en question à nouveau, et tu pourras évoluer. Et je pense que tant qu'on le fait avec des émotions vraiment, tu vois, positives, optimistes, d'amour, d'élévation, de c'est à mon service pour me faire grandir, bah on les vit vachement mieux. Et surtout, elles permettent de nous impacter, de nous faire grandir. Donc vraiment aujourd'hui, si vous vivez cette phase d'évolution, c'est ok, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux plus, où je veux aller, est-ce que je suis prête à y aller ou est-ce que je fais voilà un arrêt intermédiaire, un chemin intermédiaire, est-ce que je prends une déviation, un détour, ce que tu veux, et je prends ma décision et j'y vais et je me donne un cap. Le cerveau a besoin de cap. Donc si vous voulez pas vous remettre en question aussi tous les 34, c'est pas ça l'expression, 36. 36 matins, juste il y a un truc, donnez-vous un cap. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps, enfin, qui pourrait tout le temps avoir des nouvelles idées, donc se lancer des nouveaux projets, ce que j'ai toujours fait avant. Aujourd'hui, je le fais plus parce que j'ai dit à mon cerveau, donne-moi des idées si tu veux, mais de toute façon, là, pendant 6 mois, on a une ligne directrice et on suit cette ligne. Et en fait, je me rends compte que j'ai vachement moins d'idées qui partent dans tous les sens. Parce que j'ai drivé mon cerveau. Tu as des idées au service de cette stratégie et de ce focus des 6 prochains mois. Qu'on va d'ailleurs aller travailler, puisque aujourd'hui, c'est notre journée CEO avec Sabrina. Et on va venir justement travailler sur notre business pour le piloter au mieux. C'est quelque chose qu'on fait une fois par mois, qu'on vous encourage à faire justement pour vous poser aussi sur est-ce que je suis cette femme charismatique, est-ce que je tends à l'être, prendre du recul, les remises en question, pareil, c'est pas des mots hein, qu'on aime choisir, mais en tout cas dézoomer sur la situation actuelle, faire le point et voir la stratégie, si elle est toujours OK, vers le fil rouge qu'on adopte et tout ça. Et ensuite, découler des actions qui sont à faire pour justement développer son business. Et je rebondis, si tu as envie justement voilà, de faire ça et de ne pas le faire toute seule, profite de l'audit flash qu'on t'offre et commente envoie-nous impact en message privé. On ouvrira une discussion avec toi pour te permettre de comprendre, ok, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, qu'est-ce que je dois activer pour m'amener vers les résultats que je veux avoir. Et je réponds à Bénédicte avant qu'on clôture. Je vais arrêter d'écouter Coco le Peureux. Donc Coco le Peureux, je pense que c'est la voix que tu as donnée. Donc si vous êtes en accompagnement avec moi, vous verrez que vous donnez beaucoup de mots, de prénoms à vos différentes facettes, à votre mental, à votre ego. Parce qu'en fait, donner des noms permet de se dissocier. C'est une technique de psychologie cognitive très efficace.
Donc moi j'ai Dame Gigi par exemple. Dame Gigi c'est celle qui va voilà, plutôt me limiter, vouloir me garder dans mes zones d'habitude, etc. Et Coco le peureux, je pense que plutôt que d'arrêter d'écouter Coco le peureux, ce qui peut être intéressant, c'est d'écouter justement ce que Coco le peureux te raconte pour comprendre en fait ce qui est une véritable peur, ce qui est en fait juste un changement de cap, d'évolution, et donc juste pas une peur, mais juste un inconfort parce que tu sors de quelque chose de connu. En fait, on a tendance à mettre peur sur plein de choses. Mais la peur, c'est une émotion qui se décline en plein de sous-émotions. Donc, si vous voulez diminuer l'impact de vos émotions, allez aussi voir quelle est réellement l'émotion. Est-ce que vraiment c'est de la peur? Est-ce que cette peur, elle est paralysante? Ou est-ce qu'elle est excitante? Est-ce que c'est une peur ou est-ce que c'est de l'inconfort? Est-ce que c'est de l'insécurité? Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière? Et de se dire que, ok, ce qui est important, c'est de ne pas écouter la peur pour ne pas rester bloqué. Donc, c'est pas la peur qui va guider, qui va avoir le pouvoir. Par contre, c'est, ok, là, je vois que j'ai une peur qui vient. Quel est le message? Et est-ce que c'est vraiment de la peur? Ou est-ce que je mets le mot peur? Parce qu'en fait, c'est tellement commun, tellement facile, et que c'est beaucoup moins que ça. Et vous allez voir que la plupart de vos émotions, elles sont pas aussi fortes que ce que vous croyez. Quand tu traverses la rue et qu'il y a une voiture, oui, tu peux avoir peur. Quand tu es toute seule la nuit dans un endroit sombre, oui, tu peux avoir peur. Maintenant, parler sur les réseaux sociaux, est-ce vraiment une peur? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc là, ça va être aussi intéressant d'aller pouvoir travailler votre impact intérieur par rapport à ça, pour justement les dépasser à l'extérieur et qu'elles arrêtent de vous limiter dans ce que vous faites. Mais moi, je trouve que souvent, il y a beaucoup de peurs qui sont en fait juste des messages de regarde, t'as peur, on va dire, parce qu'en fait, là, t'es habitué à ça, et moi, je veux t'emmener là. Et du coup, il y a une espèce de sentiment qui arrive pour vous protéger, vous garder dans la zone de connu. Et vous devez juste mettre la peur dans votre poche et dire, ok, c'est pas grave, viens, on avance. Tu vois, ça va bien se passer. Comme avec un enfant qui fait une chose pour la première fois et qui a un peu peur, qui n'a pas confiance. Viens, on va le faire, ça va bien se passer, étape par étape. Est-ce que vous êtes prête, du coup, à vous challenger et à impacter? Moi, j'espère vraiment que ce live vous a permis d'avoir des déclics. J'espère que vous le réécouterez aussi en replay et que vous prendrez des notes. Et surtout, je vous invite à décider dès maintenant quel est le premier... Non, attendez. Non, on va le faire en 2 étapes. Je vous invite dès maintenant à réfléchir à quel est mon plus gros déclic de ce live? Quelle est ma plus grosse prise de conscience avec ce live? Et 2, qu'est-ce que je décide de faire à partir d'aujourd'hui pour développer un peu plus mon charisme chaque jour? Et si vraiment tu veux développer ton charisme, crée-toi un plan d'action qui te permet de devenir de plus en plus charismatique pour te dire au 1er juin 2026, je suis cette version de moi charismatique que j'ai visualisée. Ça veut pas dire que tu vas être la version la plus charismatique de toi, ça veut juste dire qu'entre le 4 mai aujourd'hui et le 1er juin, tu vas avoir développé une première version de toi 10, 20, 30, 40, 50 fois peut-être plus charismatique que ce que tu es aujourd'hui, parce que tu vas l'avoir décidé, tu vas l'avoir visualisé et tu vas avoir mis en place le plan d'action qui te permet de l'être. Ça, c'est la dernière clé que je vous donne avec le live. Si vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous ne mettez pas de plan d'action en place. Vous vous dites, ouais, je veux plus de confiance, je vais travailler ma confiance. Un jour, 2 jours, 3 jours, votre cerveau, il est encore dedans, il se dit, ok, confiance, confiance. Et puis 4e, 5e jour, pilote automatique, il a tout oublié parce que vous n'avez pas fait de la confiance un objectif, un désir, une intention et vous n'avez pas mis en place de plan d'action. Donc, vous n'avez pas d'action. Pas d'action, pas de résultat. Voilà, ce sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Merci Micheline. Je suis Jean-Pierre donc. Eh bien, on espère que ce live vous a impacté. Si vous voulez aller plus loin, écrivez impact en commentaire ou en message privé pour avoir votre audit offert et aussi pourquoi pas avoir des informations sur Impactante pour aussi aller plus loin et avoir plus d'impact. Impactante, c'est pendant 6 mois. Ouais, n'hésitez pas à venir. La 2e cohorte est ouverte jusque fin mai. Vous pouvez la rejoindre et vous avez 2 possibilités dans Impactante. Vous avez la version de groupe avec un live tous les mois. Attention, c'est pas un live où on transmet, hein. C'est un live où vous venez exercer, où on vous transmet des exercices
des outils beaucoup plus puissants que ce qu'on a encore vu ici. Vous avez des modules, vous avez des outils vraiment performants, puissants, utilisés notamment par les speakers, les artistes. Vous avez une FAQ et un espace pour faire coacher 5 jours sur 7. Et puis vous avez vraiment la sororité, l'espace qui vous permet d'élever très vite votre impact et de devenir de plus en plus charismatique. Et vous avez la version VIP où vous avez des séances personnalisées avec nous pour transformer encore plus vite, impacter encore plus vite, parce qu'on a un seul objectif avec Alice, c'est que votre business et vous expansez le plus rapidement possible et surtout que vous soyez vraiment heureuse dans votre business qui sert votre vie. Merci à toutes d'avoir suivi ce live, votre live, notre live, Notre live à tout ensemble. notre live à toutes, notre masterclass a priori. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour le nouveau Biz Boost. En attendant, à très vite en story ou en MP. Ciao! Ciao. Prenez soin de vous et de vos business.